Les amis, bienvenue sur Super Keto, bienvenue sur ma chaîne, sur le régime cétogène. Aujourd'hui, on va parler des fameux 200 grammes de matière grasse ajoutée par jour. Pourquoi je parle sans cesse de ça? De quoi je parle exactement? Et puis pourquoi ça génère autant d'agressivité à mon endroit. Voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de tout vous dire, et puis comme ça quand il y aura des questions je pourrai vous rediriger vers cette vidéo. Alors je suis bien consciente que ça va pas être une vidéo aimée par la plupart des gens. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à la liker. Si vous ne l'aimez pas, eh bien il y a le bouton dislike, utilisez-le, il est fait pour ça. Et puis allons-y. Alors il m'arrive très souvent de vous partager dans mes vidéos la technique que j'utilise en coaching pour aider mes clients à passer en cétose, qui est celle d'ajouter 200 grammes de matière grasse ajoutée par jour. Je vais le redire encore une fois, quand je dis ajouter, je parle bien des matières grasses pures ou quasiment pures qui sont ajoutées en plus des aliments, c'est-à-dire le beurre, l'huile de coco, le beurre de cacao, le beurre clarifié, la graisse de porc, la graisse... Voilà, tout ce qui est quasiment pur et qu'on utilise en plus des avocats, du bacon, des choses grasses, etc. Et donc quand dans mes vidéos il m'arrive de mentionner cette technique, eh bien c'est très fréquent que je me fasse littéralement agresser dans les commentaires avec des gens qui ne sont pas d'accord, mais ça ils ont le droit, mais qui sont carrément agressifs, voire insultants avec moi. C'est le festival, hein, globalement. Je suis folle, je suis un charlatan, j'invente, je ne sais évidemment pas de quoi je parle, etc. D'un point de vue émotionnel, forcément ça m'affecte un peu cette agressivité, je veux pas quand même mentir. Mais d'un point de vue purement intellectuel, purement rationnel, j'ai vraiment un problème avec cette posture d'une personne qui se dit que parce que lui n'a jamais lu ou entendu parler de quelque chose, c'est forcément faux, et c'est forcément n'importe quoi, et c'est forcément inventé. J'ai énormément de mal avec ça, c'est-à-dire que pour les 3 pauvres livres que vous avez dû lire en anglais, les 3 pauvres livres que vous avez dû lire en français, et les quelques vidéos que vous avez regardées, vous estimez que parce que vous n'avez jamais entendu ça, c'est faux. Ça n'existe pas, c'est forcément nul. Moi j'ai vraiment du mal avec ça parce que personnellement, en 4 ans et demi vraiment de diète cétogène où j'ai été hyper passionnée, je n'ai pas laissé passer un truc sur le régime cétogène sans vouloir le lire, que ce soit en français ou surtout en anglais. Et on peut pas dire que ça représente beaucoup de choses parce que la littérature qui existe pour l'instant est très petite. Donc c'est pas tant que ça. Et donc j'estime qu'il y a plein de zones troubles, il y a plein de zones qui répondent pas à mes interrogations vraiment. Il y a plein de choses où j'estime ne pas pouvoir répondre. Je donne mon avis, mais je suis pas sûre, évidemment, de ce que j'avance. Et je trouve ça extrêmement suffisant. Je trouve ça extrêmement pédant, en fait, de penser que parce qu'on n'a pas vu une information, cette information est forcément fausse. Donc, c'est une posture intellectuelle qui, moi, me pose un peu problème, mais admettons, je suis pas là pour la remettre en question, elle existe. Donc, moi, je vais plutôt remettre en question ce qu'on me reproche. Alors, malheureusement, il se trouve que je ne l'ai pas inventé. Je dois vous dire que j'aimerais de tout cœur en être l'inventeur parce que je trouve ça brillant, mais je ne le suis pas. Et il se trouve que c'est pas quelque chose qu'on trouve dans les livres parce que les livres évitent très soigneusement de parler de la phase d'adaptation ou au moins des quantités de phase d'adaptation. Ça, pour vous donner des macros répondant à des keto-calculateurs et des calculs de poids, il y a du monde. Mais pour parler des difficultés d'adaptation, on n'en entend pas encore assez parler. Mais vous en entendrez parler dans notre livre très bientôt. Mais tout ça pour dire que moi non plus, je n'ai pas trouvé cette donnée de 200 grammes dans les livres. Par contre, il y a des coachs et des spécialistes aux États-Unis qui en parlent et qui l'appliquent. Et notamment, une de celles qui est la plus connue pour appliquer ça, c'est Stéphanie Persson. Elle a une chaîne YouTube qui est fantastique. C'est quelqu'un qui a plus de 12 ans d'expérience personnelle de diète cétogène et qui a coaché plus de 3000 personnes. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre, en fait, quand on écoute ces vidéos, qu'elle sait énormément de choses, qu'elle s'intéresse, qu'elle va plus loin que juste les macros du régime cétogène, qu'elle s'intéresse au métabolisme, qu'elle s'intéresse à un fonctionnement du corps beaucoup plus global, et c'est
c'est passionnant de l'écouter parler. Moi j'ai eu la chance d'avoir du coaching avec elle. Au tout début de mon parcours, j'ai pris 4 coachings avec elle qui m'ont énormément appris et c'est là que j'ai pu expérimenter sur moi-même cette technique et que j'en ai compris l'intérêt. On en comprend aussi la logique et surtout pour les personnes qui ont des difficultés d'adaptation. C'est-à-dire que quand bien même elle aurait totalement inventé cette quantité, quand bien même elle l'aurait sortie de quelque part au fin fond de son cerveau, ce qui je pense est le cas, ça n'invalide pas la justesse de ce qu'elle a trouvé, ça n'invalide pas l'efficacité de sa technique. Parce qu'en fait c'est vraiment à cet endroit précis qu'on a un conflit entre ce qu'on trouve de manière théorique dans les livres, où on vous explique que voilà, c'est magnifique la cétose, on passe en cétose facilement, on s'adapte facilement et puis ensuite tout va bien dans la vie, et la réalité où quand on fait du coaching, et surtout quand on commence à en faire pas mal, on s'aperçoit qu'il y a des blocages. Il y a beaucoup de choses qui font que l'adaptation est bloquée et que ça n'est pas si facile que ça. Et ça, les livres n'en tiennent pas compte et il y a beaucoup de spécialistes qui n'en tiennent pas compte. On peut pas les en blâmer parce que c'est plus des gens qui vont travailler avec l'aspect études scientifiques, etc. Mais il leur manque un petit peu ces espèces de données du terrain qui sont hyper importantes. Dans les faits, on pourrait s'adapter avec moins de matière grasse que ça, et en pratique, on s'aperçoit que c'est plus compliqué. C'est pour ça que moi je n'ai pas de problème intellectuel avec le fait que Stéphanie ait peut-être inventé cette donnée. Mais si j'estime que ça fonctionne, que c'est utile et que ça donne des résultats, eh bien, je ne baisserai pas mon froc et je continuerai à défendre ça. Je crois en ça, je crois fermement en cette efficacité et je peux vous dire qu'on va en entendre parler dans mon livre. Je suis prête à parier que peut-être on va avoir des retombées et des gens qui vont nous aller nous chercher sur ça et nous le reprocher ou nous dire que c'est n'importe quoi, mais moi et Nora qui écrivons ce livre ensemble, on est prête à se battre pour cette idée. Alors ce que je veux bien concéder, c'est que cette donnée de 200 grammes, elle est en quelque sorte arbitraire. Oui, à un moment donné, elle a été un peu décidée comme ça. Et il n'y a pas quelque chose de magique, un nombre d'or caché dans les 200 grammes qui pourrait le justifier. Et puis c'est également une sorte de moyen mémotechnique aussi. C'est un peu grossi le terme de 200 grammes. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de 215, il y a peut-être des gens qui ont besoin de 185. Pour que ça soit plus simple, on a tourné ça autour de 200 grammes. Et après, ça nécessite évidemment quelques ajustements. Dans les livres, globalement, on vous dit le sucre, c'est mal, ça pose tout un tas de problèmes métaboliques, de fonctionnement, etc. C'est beaucoup mieux de fonctionner avec les gras. Avec les gras, vous avez tout un tas d'avantages. Et on vous dit, en gros, vous arrêtez le sucre, vous commencez à consommer du gras et hop, c'est bon. Et en fait, ça néglige quelque chose de très important qui est que, en fait, ça fait parfois 20, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans quand notre corps il fonctionne avec du sucre, qu'il est complètement addicté à ce fonctionnement et que c'est pas si facile comme ça, du jour au lendemain, de se mettre à brûler du gras. Et en fait, c'est pour ça que on est parfois obligé d'en venir à une situation un petit peu extrême, parce que je vous concède que 200 grammes, c'est un peu extrême. Et vous n'allez pas manger comme ça tout le reste de votre vie. Mais en fait, c'est une manière de forcer le corps à changer de fonctionnement, à arrêter de fonctionner avec le sucre, se mettre à fonctionner avec le gras, parce que ça n'est pas une évidence pour lui. Donc si on rentre dans le détail, le premier intérêt de mettre autant de gras, c'est vraiment une affaire de stabiliser la glycémie, parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qu'on constate très vite et très facilement en coaching. La majorité des gens, quand ils traînaillent autour de 150, même 170 grammes de matière grasse ajoutée par jour, d'un point de vue de glycémie, ça se stabilise pas si bien que ça. Ça peut le faire, mais ça met beaucoup plus de temps. Donc en fait, on a encore une glycémie qui fait des hauts, des bas. Alors si on est en dessous de 150 grammes, c'est encore pire. Et cette glycémie qui veut pas se stabiliser, en fait, elle oblige votre corps à être encore catabolique, à être encore glucogénique. Donc en fait, il est encore dans son ancien fonctionnement et très peu dans le fonctionnement des gras. Et donc du coup, ça favorise pas l'adaptation, ça favorise pas un vrai changement. La deuxième chose de ces 200 grammes, c'est que cette quantité, comme elle est extrême, comme elle est supérieure à ce que vous avez besoin, parce qu'on est bien d'accord que vous n'avez pas besoin de 200 grammes de matière grasse pour vivre. Mais en fait, cet environnement de matière grasse
très important, va venir obliger votre métabolisme a changé. Parce que il faut bien comprendre que le gras ne peut pas se brûler sans mitochondries. Et les mitochondries, quand elles vont se retrouver avec autant de gras à métaboliser, sont obligées de se multiplier, sont obligées de devenir beaucoup plus actives. Et c'est à ce moment-là que vous changez de métabolisme. C'est parce que votre système mitochondrial est mis dos au mur et qu'il doit changer. Et ça se fait difficilement avec 150, 170, parce que 150, 170, on est encore dans une zone assez confortable que le corps peut gérer. 200, on commence vraiment à être, vous voyez, hors de la zone de confort. J'aime pas beaucoup cette expression parce qu'elle est complètement utilisée à toutes les sauces et pour plus rien dire. Mais en fait, là, c'est vraiment ça. Là, on est en dehors de notre zone de confort et c'est là qu'il y a un vrai changement. Et une troisième chose qui est importante avec ces 200 grammes à comprendre, c'est qu'en fait, ces 200 grammes de matière grasse, ça va être énormément de calories. C'est déjà, vous vous rendez compte, c'est déjà 1800 calories, juste les matières grasses. Elles vont venir saturer et nourrir complètement votre corps et ça va vous nourrir tellement en fait que ça va vous couper toutes les autres envies et notamment les envies de sucre. C'est-à-dire que quand vous faites cette saturation avec le gras, vous êtes tellement nourri et surnourri presque que en fait ça devient extrêmement facile de vous passer de sucre. Ça c'est un retour qui est assez général des gens, c'est que on peut leur foutre une pâtisserie sous le nez, c'est très facile de résister. À l'inverse, quand on fait une diète cétogène en baissant beaucoup ses glucides et qu'on monte pas assez ses gras, eh bien on a parfois faim pour ceux qui mangent pas assez, ou alors on a des envies de choses, on a des envies de sucre qu'on va tromper en faisant des desserts cétogènes, qu'on va tromper en utilisant des édulcorants, des trucs. N'empêche que il n'y a pas de vrai sevrage. Il n'y a pas cette période de sevrage complet du sucre qui va se faire. Et pourtant, cette phase, ce sevrage, il est important. Parce que la diète cétogène, c'est pas que perdre du poids, c'est pas que avoir certains bénéfices métaboliques, c'est aussi une libération, je pense. Enfin, c'est peut-être un point de vue, mais pour moi, c'est quand même aussi une libération de cette espèce d'emprise du sucre, de cette espèce de diktat du sucre. Et ça veut pas dire que vous remangerez pas de choses sucrées, ça veut dire que vous les remangerez, mais d'un autre point de vue. Vous allez les manger du point de vue de quelqu'un qui a vraiment réussi à prendre de la distance avec ça, et pas une distance mentale, mais une distance physique. Parce que en fait, on remarque, et ça on le remarque très facilement en coaching, qu'il faut bien ces 3-4 semaines avant qu'il y ait ce véritable sevrage et que les papilles changent complètement et se déshabituent du goût du sucre. C'est pas une obligation, je veux dire, il y a des gens qui passent en cétose et même s'adaptent sans faire ce sevrage. Mais honnêtement, je pense que ça peut être quelque chose d'hyper utile et d'hyper enrichissant à faire pour soi-même. Au-delà des histoires de perte de poids, ça peut vraiment être très libérateur de faire ça. Et puis enfin, il faut vraiment pas négliger le facteur du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau est plus que tout autre très addicté au sucre parce qu'il a l'habitude de fonctionner comme ça, et le fait de lui enlever ses glucides va le mettre dans un certain état de stress au début. Et c'est très important de délivrer, enfin de fournir énormément de matière grasse au cerveau pour le rassurer, pour le tranquilliser et pour l'aider à retrouver sa balance homéostatique, élément qui est fondamental dans l'adaptation. Donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est très utile d'avoir ces 200 grammes de matière grasse, et d'une manière totalement empirique, les gens qui suivent ça en coaching arrivent beaucoup plus vite à des résultats que les autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de résultats en s'entraînant. C'est-à-dire que moi je vous propose d'utiliser ça pour gagner du temps et pour qu'après on puisse passer à autre chose, parce que la phase d'adaptation, c'est pas une partie de plaisir non plus. Voilà, en général, les taux sanguins de glycémie et de cétonémie se régulent beaucoup plus vite quand on fait ça. Et puis ensuite on peut passer à autre chose. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé à comprendre en fait l'intérêt métabolique de ces fameux 200 grammes de matière grasse. Si vous avez des questions ou que vous voulez ouvrir le débat, soit parce que vous n'êtes pas d'accord, soit parce qu'il vous manque des éléments, n'hésitez pas à l'ouvrir dans les commentaires. Vraiment, ouvrir le débat, ça ne me pose pas de problème, et encore une fois, avoir des personnes qui ne sont pas de mon avis, ça ne me pose aucun problème. En revanche, je vais pas être très diplomatique. Si vous avez un problème avec moi, c'est-à-dire que si vous avez de l'agressivité envers moi et non pas envers mon point de vue intellectuel, là par contre, ça va pas être négociable, c'est à la niche. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a appris des choses. Je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.